Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Budget Coloré, j'espère que vous allez bien. Alors, 10 jours se sont passés depuis la dernière fois que j'ai posté une vidéo et beaucoup de choses se sont passées. Donc, en priorité, je suis passée de ceci à cela. Je suis trop fière de moi. Bon alors, pour être plus sérieuse, ça a été ce permis a été le parcours du combattant. Donc, ça a été compliqué, ça a été très compliqué de passer le permis. De base parce que j'avais de mauvais souvenirs, je partais avec un handicap, on va dire, par rapport aux personnes qui n'ont pas d'a priori par rapport au permis. Dans ma jeunesse, j'ai eu plusieurs accidents de voiture avec ma mère. Alors des accidents mineurs bien sûr, mais qui m'ont pas mal choquée. Et ma mère en a eu deux où elle était toute seule et qui ont été extrêmement impressionnants, où elle a vraiment cassé les voitures. Pour le coup, les voitures étaient irrécupérables et où il y a eu du dégât matériel. Alors, il n'y a jamais eu de personnes de blessées, à part elle-même, mais c'était extrêmement traumatisant pour la gamine que j'étais à l'époque. Et donc c'est vrai que conduire une voiture, pour moi, n'était pas une finalité en soi. C'était absolument pas un objectif, c'était pas du tout un rêve, c'était pas quelque chose qui m'attirait, loin de là. J'avais peur d'être responsable d'une voiture, j'avais peur de prendre le volant, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que quand je me suis mis en couple avec le papa des filles, donc mon ex, papa a 20 ans, mes ex-beaux-parents m'ont offert le permis de conduire. Alors c'était un très beau cadeau, sauf que je n'étais pas prête à le passer. Voilà, faut être honnête, je n'en voulais pas de ce cadeau-là. Et donc, surtout qu'ils avaient choisi l'auto-école et que je n'avais pas confiance dans le moniteur. Voilà, je n'aimais pas, je ne l'appréciais pas. C'était une grande bouche qui déconnait tout le temps, mais pas d'une façon qui me plaisait, on va dire. Donc déjà de base, le mec me mettait mal à l'aise. J'avais 20 piges, j'étais morte de trouille. J'ai eu le code, mais j'ai dû faire même pas 1 heure de conduite avec lui et je suis sortie de la voiture. Je n'y suis jamais retournée. Enfin, ouais, jamais. Et le mec, cette auto-école-là a fermé 2 ans plus tard. Mon dossier a été transféré à une autre auto-école. Mais je n'y suis jamais présentée parce que je n'en avais pas envie, tout simplement. Ça n'a pas plu à mes ex-beaux-parents, mais tant pis. Enfin, je veux dire, j'étais pas capable. J'étais tétanisée derrière le volant et je pouvais pas. Donc, mon premier code, sa validité a expiré au bout de 5 ans. Donc voilà. Elisa est née. Voilà, en 2006, j'ai voulu de moi-même repasser le permis et rebelote, j'ai eu le code. J'ai dû faire, je sais pas, une quinzaine d'heures de conduite et le moniteur m'a dit de régler mes problèmes psychologiques avant de continuer la formation parce que on n'avait pas décollé en fait. J'étais toujours derrière mon volant complètement crispé, je comprenais rien aux pédales, je comprenais rien au levier de vitesse. Enfin, c'était une horreur, c'était une orgie, c'était oh là là, le pauvre. Enfin, je comprends, hein, le moniteur, c'est je veux dire 15 heures avec quelqu'un qui n'est pas foutu de faire 200 mètres sans piler et être un véritable danger non seulement pour elle-même mais pour les autres. Parce que tout me faisait peur, je veux dire, je voyais quelque chose dans ma vision périphérique, je pilais, alors que c'était une feuille qui voltait sur le trottoir, donc c'était assez... j'avais la trouille, enfin il n'y a pas d'autre chose, bon, j'avais la trouille.
Et donc, rebelote, j'ai lâché l'affaire, je me suis fait rembourser la fin de la formation que je n'avais pas passée. Et j'ai lâché l'affaire et rebelote. Mon code a expiré. Et donc, il a fallu vraiment ce projet de séparation pour que 2019, septembre 2019, je me réinscrive. J'ai eu mon code en février 2020. J'ai fait les 2 heures de simulation sur les nouveaux machins, là, les fauteuils à l'intérieur de l'auto-école. Là, ça permet de savoir combien d'heures théoriques de conduite on aurait besoin. Moi, de base, il avait dit 40. Voilà, le simulateur avait dit 40 heures. Bon, ce qui n'avait pas choqué, les moniteurs d'auto-école, en sachant que j'avais 40 ans et qu'il faut compter 1 heure par année. Voilà. Donc, grosso modo, hein, mais plus on passe le permis âgé, entre guillemets, parce que j'estime que 40 heures, non, c'est pas trop âgé, mais bon, techniquement parlant, plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué d'avoir le permis, parce que on est moins, je sais pas, on est moins intrépide, on est plus prudent, il y a plein de choses qui rentrent en compte, on apprend moins facilement aussi qu'à 18 ans, hein, ça rentre en compte aussi. Donc voilà, donc j'ai fait mes 2 heures de simulateur qui m'annonce 40 heures de conduite. Bon, ça rentrait un petit peu dans ce que m'avait annoncé le patron de l'auto-école, et bim, monsieur confinement. Quand je vous dis, moi, le confinement, enfin, je pense que ça a été pour tout le monde pareil, mais c'est vrai que le confinement, il m'a tellement mis des bâtons dans les roues, ce petit enfoiré. Donc, voilà. Donc, confinement, après déménagement. Donc, je suis retournée à mon auto-école et puis je les ai prévenus que je partais. Donc, j'ai récupéré mon dossier et je me suis réinscrite là où j'habite en septembre 2020. Donc, je suis tombée sur un moniteur adorable, enfin vraiment génial, d'une patience, mais d'une patience. J'en ai pas la moitié de sa patience, je vous jure. Et je pense que sans lui, vraiment, on n'aurait jamais réussi à dépasser certaines difficultés, parce que vraiment, il y avait des trouilles tellement ancrées, tellement viscérales, qu'il avait des nerfs d'acier, quoi. Vraiment, il avait un sang-froid. Heureusement qu'il était là. Et franchement, enfin, je lui dois mon permis, hein. J'en ai plus que conscience, parce que, enfin voilà quoi, il a compris mes trouilles, et on a conduit 6 heures sur un parking, à essayer de maîtriser les pédales, à maîtriser le levier de vitesse, à maîtriser le volant, à maîtriser les angles de vue, les différents rétros et compagnie. Et au bout de 6 heures, il m'a dit on a le choix, enfin tu as le choix, c'est soit tu t'entêtes avec la manuelle, mais alors dans ces cas-là, on est parti pour du minimum 60 heures de conduite, ou soit on passe en automatique. Et en automatique, comme tu ne vas plus avoir la pédale d'embrayage et le levier de vitesse à gérer, ça va te faire un tiers de difficultés en moins, on va dire, parce que je n'aurai plus, voilà, il me restera à gérer l'extérieur, l'entourage, l'environnement et la conduite en tant que telle, mais je n'aurai plus le passage des vitesses, donc c'est un tiers de la conduite en moins. J'ai essayé l'automatique et ça a été une révélation. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris plaisir à conduire. Donc vraiment, si vous avez des soucis avec la manuelle, moi je vous le conseille vivement, passez en automatique. Alors après, je reconnais que c'est un coût, parce que les voitures d'occasion automatiques coûtent cher. Voilà, on n'en trouve pas encore des masses.
Si vous en voulez une pas trop vieille, qui n'a pas énormément de kilomètres et qui soit encore en bon état, voilà, il faut compter un beau budget de 6 000, 7 000 euros. Moi, ma voiture, elle m'a coûté 8 000 euros, en sachant que c'est une Toyota Yaris. Elle va avoir 6 ans et elle avait 74 000 km quand je l'ai achetée. Donc, et en parfait état, hein, vraiment, sans travaux à prévoir, à part un essuie-glace. Donc voilà, et vraiment, c'était une voiture, ça faisait 1 an que j'en cherchais une qui rentrait vraiment dans ces critères-là. Voilà, moi j'en voulais une qui n'est pas plus de 5 ans, j'en voulais une qui est moins de 75 000 km, qui n'ait pas de travaux, enfin de réparation à faire dessus. Mais à la base, j'avais un budget de 6 000 euros. Et il a quand même fallu que je pioche dans mon fonds de roulement pour mettre au bout de façon à pouvoir acheter ma voiture. Donc, c'est un fait certain que ça coûte beaucoup plus cher qu'une voiture manuelle. Mais il faut savoir que le marché de l'automobile va vers l'automatique de toute façon. La manuelle va tendre à disparaître. Voilà, c'est l'automatique qui va être fait en série et la boîte manuelle qui va devenir une option. Donc, c'est ce que m'a expliqué mon moniteur d'auto-école. Donc, et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'automatique. Moi, j'ai ma voiture depuis 1 an et depuis 1 an, je vois plus d'automatique qu'il y a 2 ans quand j'ai commencé, moi, à chercher. Donc, voilà. Donc, je suis passée en voiture automatique, ça a été une révélation et malgré ça, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que toujours cette trouille, toujours ces coups de frein, et toujours un manque d'anticipation par rapport, voilà, par rapport à ce qui pourrait arriver, par rapport à ce qu'il y a en face de moi, donc tout ça, il a fallu que je l'apprenne. J'ai passé une première fois mon permis l'année dernière, donc en 2021. Je l'ai échoué. Mais alors, un fail, mais ça a été horrible en fait. Je suis tombée sur une examinatrice pour vous dire, ça résume mon premier examen de conduite. Je suis montée dans la voiture et en fait, au bout de 20 secondes, elle m'avait collé une note éliminatoire parce que je n'avais pas laissé assez d'espace latéral de sécurité avec une fourgonnette de garée sur le côté. Et donc, bim, au revoir Aurélie. Ah, c'était comme ça. Et donc après, ça a été de mal en pis cet examen-là parce que j'ai commencé à perdre mes moyens. Et au final, j'ai freiné trop brutalement à un feu orange. Il y a une passante qu'on a fait la réflexion. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. L'examinatrice, elle a ouvert le carreau pour s'engueuler avec la passante. Et moi, j'étais là derrière mon volant. Je tremblais, j'en pouvais plus. Mon moniteur, je le voyais dans le rétro. Oh, le pauvre, il était défait. Donc, ça a été un échec, enfin vraiment de A à Z cet examen-là. Moi, j'en suis ressortie, j'avais plus de jambes, j'étais pas bien, vraiment, j'étais pas bien et je savais que je l'avais échoué, quoi. Donc au final, eh ben, mon moniteur m'a conseillé de passer en conduite accompagnée avec mon papa. Donc, j'ai acheté ma voiture, j'ai trouvé une voiture, j'ai acheté ma voiture et on a fait de la conduite accompagnée avec mon papa pendant 1 an. Alors, on en a profité quand j'ai été chercher mon chat, quand les filles avaient des choses de prévues, et ben hop là, papa m'accompagnait et puis je conduisais. Et voilà, quoi, au final, j'ai repris 5 heures de conduite en juin, juillet, août. Et voilà, quoi, je suis tombée cette fois-ci sur une examinatrice adorable, très, très bienveillante, qui, dès le départ, essaye de mettre en confiance, essaye de rassurer le candidat qui... alors, j'ai loupé mon créneau une première fois et elle n'a absolument pas fait de réflexion. Ça a été respiré, reprenez, refaites-le.
Et au final, ça s'est super bien passé. Elle m'a demandé de faire 3 manœuvres. Donc, le créneau que j'ai raté, que j'ai réussi la deuxième fois. Après, elle m'a demandé de faire une marche arrière. Donc, la marche arrière, pouf. Et après, elle m'a demandé de me ranger en bataille arrière droite. Ce que j'ai fait nickel. Donc, après, sur la route, ça s'est super bien passé. Et voilà. Donc, je suis passée de ça à ça. Donc, voilà, après c'est beaucoup de stress, beaucoup de stress, j'avoue. Résultat, ça m'a redéclenché une poussée de Crohn. Ça va faire 15 jours que, bah voilà, quoi, que j'ai les intestins en vrac, l'estomac qui, pareil, je suis pas en grande forme en fait. Mais ça n'empêche que... Bon, après, il n'y a pas que le permis, hein. Il y a aussi la rentrée scolaire, il y a la première semaine... C'est beaucoup de stress. Et le stress joue énormément sur la maladie de Crohn. Et là, je sens que la poussée est en train de s'amplifier là depuis 48 heures. Donc, j'espère que ça va se calmer, pour être honnête. J'espère que ça va se calmer, mais j'en doute parce que... j'appréhende, enfin il y a la rentrée au CIFAC, il y a voilà, la première semaine d'internat, et je crois que tout ça inconsciemment, voilà, ben ça me travaille, hein, ça porte sur les intestins, donc l'intestin et l'estomac, là, cette fois l'estomac en prend cher aussi, mais bon, après je suis habituée, et puis allez hop, on continue, puis c'est le principal, enfin je veux dire, ça fait partie de la vie. Et puis là, le but du jeu, voilà, c'est qu'on profite depuis une semaine du permis. On en profite beaucoup de trop, même. On a été à Caen, on a fait une journée shopping. On a profité, voilà, pour rhabiller les filles là pour la rentrée scolaire. Donc c'est vrai qu'il y a une sacrée indépendance à avoir son permis, et c'est juste génial. Donc, j'ai fait 2-3 petites recherches quand même par rapport au permis, par rapport aux aides qui peuvent être mises en place pour passer le permis. Car j'ai passé, moi, une grande partie de mon permis a été payée par le CPF, le compte professionnel de formation. Donc, il faut savoir que chaque année, que vous soyez indépendante ou salarié, ou même fonctionnaire, vous avez une somme qui est créditée sur un compte professionnel de formation et qui sert à faire des formations pour votre vie professionnelle. MIB y est financé, donc il faut que vous cherchiez votre ville, que vous cherchiez le centre de formation proche de chez vous, et que vous regardiez s'il est partenaire du CPF et s'il propose des formations via le CPF. Moi, c'était le cas avec mon auto-école. J'ai payé les 30 premières heures. Après, j'ai fait un forfait 15 heures avec le CPF. Et j'ai refait là dernièrement, avant-hier, j'ai payé la fin de mon permis de conduire avec un forfait 5 heures via mon auto-école. Donc à chaque fois, c'est débité de mon compte CPF et ça évite d'avoir à le sortir de mon compte en banque. Si vous êtes au chômage, c'est pareil, il faut se renseigner auprès de Pôle emploi. Vous avez le droit jusqu'à 1200 € d'aide, à condition que le permis s'inscrive dans votre recherche de travail et dans votre parcours professionnel. Après, pour les jeunes entre 15 et 25 ans, à la date de la signature de la formation, du contrat de la formation, vous avez le permis à 1 €. Alors, il faut bien faire attention que l'auto-école où vous vous inscriviez et le label École Conduite Qualité. Pour les apprentis, ça c'est ce qui m'intéresse pour Ellie. Pour les apprentis, à partir de 18 ans, vous avez 500 € qui sont payés par le CFA pour passer le permis. Donc, il faut que vous remplissiez une demande d'aide auprès du CFA. Donc, 500 € en moins sur le permis, c'est pas négligeable. Et j'ai aussi trouvé, si vous êtes en situation de handicap,
j'ai trouvé la prestation de compensation du handicap, le PCH, qui finance une partie du permis. Idem, si vous passez votre permis pour une insertion professionnelle, il faut que vous vous renseigniez auprès de la maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH, pour savoir quelles aides auxquelles vous avez droit. Il y en a 3. Voilà, le permis, si vous cherchez un peu sur Internet, il y a vraiment plusieurs aides possibles, quoi. Peu importe votre situation professionnelle ou personnelle, il y a moyen que vous trouviez des aides. Donc moi franchement le CPF m'a payé la moitié de mon permis, quoi. Parce que mine de rien mon permis m'a coûté un petit peu plus de 3000 €. Donc non, mais coûté cher ce permis, hein. Il fallait vraiment que j'en ai envie, hein. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi je vais vous faire des bisous, puis je vais aller conduire un petit peu. Non, je déconne. On va arrêter un petit peu de conduire. Donc des bisous et à bientôt.